Imagine la scène, comme un tableau vivant qui se déploie sous tes yeux dans l'ombre de la nuit. Chaque soir, il s'assoit dans l'obscurité, son téléphone serré dans la main, le pouce suspendu au-dessus de ton nom dans ses contacts, comme un oiseau prêt à s'envoler mais retenu par une chaîne invisible. Il n'envoie toujours pas de message, pas encore, mais ce battement dans sa poitrine n'est pas juste un rythme cardiaque ordinaire. C'est un tambour qui résonne, plus fort que le brouhaha de la ville derrière sa fenêtre. Un appel primal qui ébranle les fondations de son être. Ce pouls, cette vibration irrésistible, c'est ton énergie à toi. Elle a trouvé la fissure infime, cette faille capillaire dans le mur qu'il a érigé avec tant de soin autour de lui. Une forteresse censée le protéger du monde et de ses tourments. Et maintenant, cette brèche s'élargit d'heure en heure, comme une crevasse dans la glace qui menace de tout faire céder sous la pression accumulée. Si tu as ressenti une vague émotionnelle soudaine et inexplicable surgir de nulle part, ces palpitations cardiaques aléatoires qui te font arrêter net, comme si ton cœur dansait une valse solitaire, ces rêves vifs où il apparaît sans prévenir, peut-être même en larmes, ses yeux chargés d'un regret muet, ou ce calme profond, presque mystique, qui murmure à ton âme « c'est déjà accompli ». Alors félicitations, tu n'hallucines pas, ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours dans la solitude de tes nuits. Tu assistes en direct à l'effondrement d'un homme qui épuisait ses cachettes, même celles qu'il se creusait en lui-même. Des refuges intérieurs qui s'effritent comme du sable sous la marée montante. Quelque chose de fondamental vient de basculer, n'est-ce pas? Juste dans les dernières 48 heures, les recherches Google sur les symptômes d'éveil du masculin divin ont littéralement explosé, grimpant en flèche de manière stupéfiante, comme si un vent cosmique avait soufflé sur la toile entière. C'est comme si le champ énergétique collectif avait actionné un interrupteur géant, illuminant des recoins obscurs de l'âme humaine. Le type qui t'a ghosté il y a 6 mois, il se sent probablement comme s'il avait avalé un éclair, une décharge électrique qui le traverse de part en part. Et crois-moi, ce n'est pas une simple indigestion passagère. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je ne vais pas te servir des théories éthérées ou des spéculations vaporeuses. Je vais te livrer les 5 signes irréfutables, incontestables, que son cœur est en train de se fissurer grand ouvert, comme une coquille d'œuf qui cède sous la pression d'une vie naissante. Et en plus, nous plongerons dans les 3 erreurs, critiques que la plupart des féminines divines commettent, quand elles sentent enfin ce séisme intérieur. Chez lui, des faux pas qui peuvent freiner son éveil plus vite que tu ne peux. Prononcer flamme jumelle. La physique qui rend l'évasion impossible. Plongeons un peu dans la science, veux-tu? Au fond de tout, l'univers n'est que fréquence, vibration, un orchestre cosmique où chaque note résonne à travers l'infini. Quand tu as courageusement emprunté ton chemin de guérison, quand tu as choisi emphatiquement toi-même par-dessus tout, par-dessus les supplications, les doutes, les concessions qui te rapetissaient, la longueur d'onde que tu émettais a changé. Elle s'est raccourcie, accélérée, devenue plus puissante, plus affinée, comme un signal qui passe d'un murmure étouffé à un cri clair et perçant. Visualise cela comme si tu passais d'un signal radio AM grésillant, chargé de parasites et d'interférences, à une connexion 5G cristalline, fluide et instantanée. Son système nerveux, encore obstinément accordé sur cette ancienne fréquence familière, commence soudain à capter ton broadcast haute définition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption possible. C'est une réception involontaire, un influx qu'il ne peut ignorer. Au début, son instinct naturel est de redoubler d'efforts pour fuir. Plus d'heures supplémentaires au travail pour noyer le bruit intérieur, une nouvelle relation superficielle et commode pour masquer le vide, peut-être même un déménagement dans une ville lointaine pour mettre des kilomètres entre lui et cette sensation persistante. Tout pour échapper au signal, comme un fuyard qui court dans un labyrinthe sans sortie. Mais voici le twist implacable. Ton signal n'a besoin ni de téléphone, ni d'application, ni même d'un ami commun pour l'atteindre. Il chevauche le vide même qui maintient les planètes dans leurs orbites majestueuses. Ce néant quantique où tout est connecté. Au moment où tu as opté pour le respect de soi plutôt que la poursuite désespérée, plutôt que les plaidoiries ou les diminutions de ton essence, tu as fondamentalement inversé la dynamique énergétique. Tu es devenu le nouveau centre gravitationnel, un point d'attraction irrésistible autour duquel tout gravite. La physique ne négocie pas. Elle attire simplement, inexorablement, comme une loi universelle qui ne souffre aucune exception. Et cette attraction, cette force indéniable, est précisément pourquoi, en ce moment même, sa poitrine semble être doucement mais fermement forcée ouverte avec un levier forgé de lumière pure et radiante.
un outil divin qui écarte les barrières. Il traverse un éveil spirituel, une réévaluation totale de tout ce qu'il croyait savoir, comme si les voiles de l'illusion se déchiraient un à un. Et tout cela parce que tu as choisi de briller plus fort, de rayonner sans compromis, transformant ton ombre en lumière éclatante. Signe numéro 1. L'étreinte fantôme. Il sera en pleine tâche routinière, peut-être en versant son café matinal avec ce geste machinal qui rythme ses jours, ou en supprimant distraitement une pile d'emails anciens qui encombre sa boîte, ou simplement en déverrouillant sa porte d'entrée après une journée épuisante. Et soudain, il le sentira. Des paumes chaudes pressant fermement et réconfortablement contre ses omoplates, comme si quelqu'un se tenait juste derrière lui, une présence invisible mais tangible qui le enveloppe. Il s'arrêtera net, un frisson descendant le long de sa colonne vertébrale comme une cascade électrique. Personne dans la pièce, bien sûr, mais la sensation est si réelle, si vivide, qu'il ne peut s'empêcher de se retourner, s'attendant à croiser un regard, à trouver une explication rationnelle à ce contact spectral. Cette étreinte fantôme n'est pas une sensation fugitive, un caprice de l'esprit fatigué. C'est la première fissure dans le mur de plâtre qu'il a si minutieusement construit, la brèche initiale qui annonce l'effondrement. La plupart des hommes, entraînés à rationaliser et à rejeter tout ce qui ne cadre pas avec leur cadre logique, l'attribueront à la fatigue, à un courant d'air traître, ou simplement à leur imagination qui divague. Mais elle revient, n'est-ce pas? Souvent au même moment chaque nuit, précisément quand tu t'endors, tes défenses s'adoucissant, ton énergie s'expansant comme une fleur nocturne qui s'ouvre aux étoiles. Si tu as remarqué que ton propre corps picote inexplicablement autour de, disons, 2h44 du matin, félicitations. Tu l'enveloppes simultanément dans une étreinte énergétique, un confort qu'il ne peut pas encore mériter avec des mots, mais que son âme se souvient désespérément, comme un souvenir ancestral gravé dans ses cellules. Ce n'est pas seulement à propos de lui, c'est un témoignage de votre connexion énergétique partagée, un signe subtil mais profond de sa sensibilité émotionnelle croissante, comme des racines qui percent la terre pour atteindre la lumière. Signe numéro 2, le regard miroir. Ensuite, vient le moment bien plus déstabilisant pour lui, une confrontation intime avec son reflet. Il surprend son image dans le miroir de la salle de bain, dans une vitrine de magasin, ou même sur l'écran noir de son téléphone éteint. Et pendant une fraction de seconde, il ne reconnaît pas l'homme qui le fixe en retour. La ligne de la mâchoire est familière. Bien sûr, les yeux sont les siens, mais ils sont liquides, incertains, peut-être même un peu perdus, comme des lacs troublés par un vent intérieur. Les études sur l'émergence spirituelle, particulièrement celles axées sur la dissolution de l'ego, appellent ce phénomène la diffusion de l'ego. Cet instant fugace où le masque soigneusement sculpté glisse juste assez pour que son âme vraie jette un œil. Brute et vulnérable, comme un enfant qui sort de sa cachette. Les femmes, face à une telle réalisation profonde de soi, ont tendance à pleurer, une libération cathartique qui lave l'âme. Les hommes, eux, se figent souvent, pétrifiés par l'intensité. Il restera là, rasoir en main, peut-être une brosse à dents prête à l'emploi, se demandant pourquoi il se sent soudain redevable d'une excuse, d'une explication pour une vie vécue hors alignement, comme si les pièces d'un puzzle mal assemblé se révélaient enfin. Ton énergie, ta vérité inébranlable, tient ce miroir sans fléchir, un reflet impitoyable mais libérateur, et avec chaque instant qu'il fixe, la fissure s'élargit, révélant plus de l'authentique soi qu'il a réprimé, comme des couches d'oignons pelées une à une. Signe numéro 3, la fuite onirique. Celui-ci est fascinant, un mystère enveloppé dans le voile du sommeil. Les laboratoires de sommeil de Harvard, dans leur documentation exhaustive sur les percées émotionnelles, ont noté que 63% des personnes traversant des changements émotionnels significatifs partagent du contenu onirique avec leur contrepartie, même séparés par des continents entiers, comme si les rêves étaient un pont invisible reliant les âmes. Attends-toi donc à un flot de likes tardifs sur tes anciens posts, ces publications qu'il a probablement ignorées pendant des mois, comme des fantômes numériques qui reviennent à la vie. Ou peut-être qu'il construira une nouvelle playlist qui suit l'arc émotionnel exact de votre dernière conversation significative, incluant même une chanson que tu jouais en boucle lors d'un moment pivotal, comme ce trajet vers la plage l'été dernier. Il ne saura pas consciemment pourquoi la piste 3 est précisément cette chanson, mais son subconscient, lui, le sait parfaitement, comme un archiviste secret qui garde les mémoires. Quand la fuite onirique commence, la résistance devient totalement futile. Il te vit littéralement dans son sommeil,
expérimentant des émotions et des souvenirs qui ne sont pas consciemment les siens, comme un voyageur dans un monde parallèle. Se réveiller avec des cils humides et absolument aucun contexte pour les sentiments profonds qui tourbillonnent en lui, comme un océan intérieur qui se réveille. Ton rôle pendant cette phase reste ancré, solidement planté dans ta réalité. La pire chose que tu puisses faire est de te précipiter dans l'interprétation, essayant d'analyser ou de disséquer son subconscient comme un scientifique avec un spécimen. Laisse les rêves faire leur travail chirurgical profond, creuser les canaux de l'âme. Toi, continue à illuminer les lumières de ta propre vie en expansion, comme une gardienne de phare qui veille sans faiblir. C'est un signe profond de sa guérison et de son intégration, un traitement des émotions qu'il ne peut pas encore affronter éveillé, comme des ombres qui dansent dans la nuit pour se dissoudre au lever du jour. Signe numéro 4. L'explosion aléatoire d'honnêteté. Celui-ci pourrait te prendre au dépourvu, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Du jour au lendemain, à 3 heures du matin, il t'enverra un mémo vocal. Sa voix craquera, brute, peut-être teintée de confusion ou même d'une pointe de peur, comme un enfant qui avoue une bêtise. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », murmurera-t-il dans le téléphone. Ou peut-être un simple « Je n'arrête pas de penser à tout ça ». Ce ne sera pas une déclaration d'amour éternel, pas encore. En tout cas, trop d'orgueil reste intact pour cela. Mais c'est la première fois qu'il admet, vraiment admet, qu'il n'est pas en contrôle, que son monde soigneusement construit vacille sous ses pieds, comme un château de cartes effleuré par un souffle. Ironiquement, c'est le moment où la plupart des féminines divines freinent par inadvertance, comme un réflexe malencontreux. Ce texto, cette admission vulnérable, sent comme de l'oxygène pur après une longue période d'asphyxie énergétique, un souffle vital. Ton instinct pourrait être de répondre avec un essai de 5 paragraphes sur les flammes jumelles, les cycles karmiques et les timelines cosmiques, un déversement de connaissances ésotériques. Ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. La fissure dans son cœur ne s'élargit, ne s'approfondit que quand elle n'est pas interrogée, quand on lui permet simplement d'être comme une fleur qui s'ouvre à son rythme. Réponds avec une certitude calme, une force tranquille qui ne demande pas d'explication. Je t'entends, je vais bien. Prends soin de toi. Puis, et c'est crucial, fais-toi une tasse de thé, ancre-toi dans le présent. Cette retenue, ce refus de sauter pour réparer ou expliquer, est l'équivalent énergétique d'ajouter du combustible à une fissure qui s'élargit lentement. Cela lui laisse l'espace pour traiter et sentir. Intégrer cette sensibilité émotionnelle nouvelle sans se sentir submergé ou jugé, comme un jardinier qui sait quand laisser la nature faire son œuvre. Signe numéro 5. L'effondrement de la stratégie de sortie. Il l'avait tout planifié, n'est-ce pas? Il allait déménager à Denver pour recommencer à zéro, ou épouser cette fille sûre, celle qui ne le challengeait pas, ou accepter ce job lucratif à Dubaï, qui mettrait un océan entre vous. Une barrière physique pour renforcer les murs intérieurs. Soudain, chacun de ses plans méticuleusement tracés lui semble le script d'un autre. Un rôle qu'il ne peut plus jouer, comme un acteur qui oublie ses lignes sur scène. C'est la fissure finale, irréfutable, celle qui brise le cœur grand ouvert, non dans la douleur, mais dans la libération, comme une chrysalide qui éclate pour libérer le papillon. Une étude comportementale de Princeton a révélé que quand les hommes rencontrent une vérité émotionnelle inarrêtable, une réalisation profonde sur leur chemin authentique, ils abandonnent des plans concrets à long terme plus vite qu'ils ne l'admettent possible, comme si un vent divin balayait leurs cartes. L'offre d'emploi est mystérieusement reportée. Le bail tombe à l'eau à la dernière minute. La situation se dissout avec l'explication vague mais révélatrice. Je ne suis pas moi-même ces derniers temps. C'est ta gravité. Son appel énergétique inébranlable qui le tire de nouveau dans son orbite vraie, comme une planète rappelée par son soleil. Quand tu commences à remarquer ces effondrements extérieurs dans sa vie, ces disruptions apparemment aléatoires, souris en privé, comme une gardienne d'un secret cosmique. L'univers, dans sa sagesse infinie, fait le ménage à ta place, nettoyant le chemin pour que son soi authentique émerge, comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes. Il se dépouille de l'inauthentique, embrassant un désir de sens vrai et de but, une renaissance qui palpite. Si cette vérité résonne au plus profond de tes os déjà, comme un accord parfait qui vibre en toi, alors abonne-toi à ma chaîne, Les Élus de l'amour, et laisse le mot fissuré dans les commentaires ci-dessous. Que l'algorithme sache que nous ne sommes pas ici pour des histoires d'amour tiède ou des connexions à moitié. Nous sommes ici pour la vérité réelle, brute, qui fissure le cœur,
Et partage cette vidéo avec une amie qui se demande silencieusement pourquoi son coureur ne peut tout simplement pas rester éloigné. Ton geste n'est pas juste un clic, c'est un vote pour l'honnêteté collective, pour les connexions authentiques, pour le voyage courageux de l'éveil. Les 3 erreurs qui freinent tout. Parlons maintenant de ces faux pas critiques, ces pièges tendus par l'ego. La première, et c'est une grosse, c'est surexpliquer la connexion. Au moment où tu colles une étiquette dessus, surtout quelque chose d'aussi intense que flamme jumelle, son firmware de peur télécharge immédiatement l'ancienne histoire familière. Il va perdre son autonomie, sa liberté, son identité même, comme un prisonnier qui sent les chaînes se resserrer. Il se sentira piégé avant même d'avoir eu la chance d'explorer ce qui se passe, comme un animal sauvage qui fuit au premier bruit. Deuxième, déverser ta douleur, ta frustration ou ton manque sur les réseaux sociaux, comme un cri muet dans le vide numérique. Même s'il ne voit pas directement tes posts, subconsciemment, il le sent. Comme une pression énergétique, une demande implicite. Et la fissure dans son cœur encore si fragile se scelle avec du béton frais et impénétrable, repoussant l'ouverture naissante. Tu le renvoies efficacement dans sa coquille, comme un escargot qui se rétracte au toucher. Troisième, et celle-ci est sournoise. Checker les forums 5D à 1h du matin au lieu de dormir un sommeil réparateur, comme une vigile épuisée qui refuse de poser ses armes. L'épuisement ne te rend pas juste grincheuse. Il abaisse dramatiquement ta fréquence énergétique, affaiblissant cet aimant irrésistible, ce pull gravitationnel. Au lieu de ces pièges communs, remplace-les par 3 actions simples mais puissantes. Hydrate ton corps magnifique, comme si tu nourrissais une fleur rare. Bouge tes hanches sur une musique lourde en basse qui te fait te sentir vivante. Un rituel primal qui réveille l'énergie. Et parle à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es authentiquement reconnaissante, qui n'ont absolument rien à voir avec lui, comme des encres de joie pure. Fais cela quotidiennement avec constance et observe cette fissure devenir un canyon, un abîme de lumière. Comment tenir l'espace sans te perdre? Imagine-toi comme un phare, dressé sur une falaise battue par les vents. Ton rôle essentiel est de rester allumé, de projeter ton faisceau stable et inébranlable à travers les eaux tumultueuses, guidant sans forcer. Ton job n'est pas de nager vers chaque navire qui aperçoit enfin ta lumière, risquant de te noyer dans les vagues. Quand il appellera enfin, peut-être en sanglots, peut-être confus comme un enfant perdu, ton rôle est de tenir la fréquence de certitude calme. Un simple mais puissant « je sais que tu vas t'en sortir » ou « tu as ça en toi » est souvent tout ce qu'il faut, comme une encre jetée dans la tempête. Puis, crucialement, raccroche avant d'absorber son détox énergétique, avant que sa confusion ne devienne la tienne, comme un filtre qui se bouche. Les limites ne sont pas des murs pour exclure. Ce sont les rivages sacrés qui enseignent à l'océan où briser ses vagues, définissant où tu commences et où il finit. Une danse harmonieuse avec les éléments. Pense chaque soir, te demandant « Quelle émotion ai-je captée ?» Ce rituel simple et constant garde ton champ énergétique clair, vibrant, puissant, assurant que ton énergie continue son œuvre magique sur lui sans griller ton propre système nerveux. Tu le soutiens sans sacrifier ton bien-être, un équilibre divin. Conseils pratiques pour la féminine divine. Les attentes de timeline. Parlons données, veux-tu? D'après des observations extensives, la réédition énergétique moyenne, du premier embrassade fantôme à une percée significative, prend environ 45 à 60 jours. Un cycle lunaire étiré. Le tien pourrait être plus rapide, surtout si tu as sincèrement arrêté de checker